Alors l'histoire est simple, on s'est créé il y a à peu près 2 ans, on a ouvert la première boutique un peu moins de 2 ans. Et le constat, c'était que dans les magasins spécialités autour des objets connectés, il n'y avait pas grand monde. Donc on a exploré et fait un peu regarder ce qui se passait aujourd'hui en termes de distribution, et le constat était qu'il n'y a absolument aucun acteur capable d'engager justement et initier cette catégorie de produits et bien l'adresser au consommateur final. Alors pourquoi bien l'adresser au consommateur final? Parce que c'est un marché qui demande à être éduqué, à être démocratisé, et forcément il faut une force de vente spécialisée, et nous on a nos coachs pour ça. Donc on a ouvert à peu près 18 boutiques en moins de 2 ans. Et vous êtes aujourd'hui actuellement dans notre flagship au magasin de la Défense à Paris. Alors on travaille aussi bien avec des grands industriels, avec des grandes marques, que des startups. Donc notre job aujourd'hui pour démocratiser ce marché, vous savez que ce qui compose majoritairement le marché des objets connectés, ce sont des startups, donc des petites entités. Et donc notre rôle aujourd'hui, c'est de les accueillir régulièrement, leur ouvrir nos points de vente et essayer de tester les produits pour voir si le client a une appétence ou pas. Et si on juge que le client est intéressé par ce produit, alors on propose de décliner ces produits à une échelle beaucoup plus importante sur le territoire. Aujourd'hui, on observe à peu près 5 grandes familles. Et bien évidemment, nous, on sous-segmente en sous-familles derrière. Donc qui sont le loisir. Donc dans le loisir, vous avez les drones, vous avez le gaming, vous avez la réalité virtuelle. Vous avez le sport aujourd'hui, qui est une famille à part entière, tout ce qui est tracker d'activité. Vous avez le domaine de la santé. Donc la santé, c'est tout ce qui concerne par exemple des balances connectées, les brosses à dents, voilà, tout cet univers. Vous avez l'univers de la maison qui va lui se sous-catégoriser. Donc il y a plusieurs univers comme la gestion de l'énergie, le confort, la sécurité avec les caméras. Alors nous, on aime faire les choses correctement, donc on n'a pas comme ambition d'ouvrir 200 ou 300 points de vente sur le territoire. Au contraire, plus on est petit, plus on maîtrise notre métier, mieux on est rentable. Donc l'idée, elle n'est pas d'aller concurrencer Fnac ou Darty, loin de ça. L'idée, elle est de bien faire notre métier, de démocratiser ce marché, essayer aujourd'hui, avec notre force de vente, que sont les coachs, de bien appréhender ce monde des objets connectés. Donc si vous le faites à trop grande échelle, aujourd'hui, il y a une non-maîtrise. Donc du coup, nous, l'idée, c'est vraiment d'être dans les grandes villes, dans des grands points de vente, et bien faire ce que l'on sait déjà faire. Alors nous, les marques, je vous ai dit, il y a les grands industriels et il y a le monde des startups que l'on accompagne tout au long de leur processus industriel. Quand je dis processus industriel, on voit des startups 1 an et demi avant le lancement commercial de leurs produits le jour J. Et nous, notre rôle, c'est de les accompagner justement pour que les aider à mieux appréhender justement ce qu'est le commerce, parce qu'aujourd'hui vous avez beaucoup dans ces startups d'ingénieurs, assez peu de marketing et vente finalement, et donc avec une approche vente et marketing quand même relativement faible. Donc du coup notre rôle, c'est quand même de les aiguiller au mieux pour qu'on leur donne les meilleurs outils pour qu'ils puissent commercialement démarrer. Donc nous, on a un bon mix entre les grands industriels, on travaille avec Samsung, LG, Sony, enfin voilà, Huawei, et des petites startups où ils sont 2, 3, voire même tout seuls, ce qui fait un peu la richesse de notre offre. Je considère qu'on a la meilleure force de vente aujourd'hui en France, donc, mais par contre les marques nous aident dans le sens où je leur dis toujours, venez juger par rapport à votre offre si le client adhère ou n'adhère pas. Donc je les confronte justement à la réalité du terrain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui un industriel ou une start-up, c'est pas sûr qu'ils voient beaucoup de clients dans leur vie. Donc je les invite à se mettre en conditions réelles devant le consommateur final pour juger de la pertinence par exemple de leur packaging, de leur prix de vente. Ce qui fait que de temps en temps, certaines sociétés changent d'orientation parce qu'ils se sont confrontés réellement au consommateur final. Et ça, pour nous, c'est une demande d'engagement qu'on demande aux marques. On va très très loin puisqu'il y a plusieurs salons dans le monde. Donc nous, bien évidemment, on pousse la French Tech française. Surtout dans le domaine des objets connectés, l'IoT. Maintenant, la French Tech, c'est une chose. Il y a aussi beaucoup de pépites à l'international. Donc notre rôle, c'est d'aller les attirer
sur le territoire français, leur faire découvrir qui nous sommes et pourquoi pas après derrière d'aller un petit peu plus loin, qu'elle soit présente dans l'ensemble de la distribution. Donc il y a des salons aujourd'hui, des salons en Asie, je pense à la Hong Kong Fair, je pense à la Canton Fair, je pense aussi à des salons comme le MWC ou le CES de Las Vegas où on trouve des pépites. Voilà, il faut chiner pour aller les trouver. Généralement les pépites, elles sont difficiles à trouver parce qu'elles n'ont pas forcément de grands moyens. Donc voilà, il faut faire les allées et les traversées de long en large pour vraiment les dénicher. En conclusion, on est en synthèse, on est à l'aube, on est au démarrage d'un marché énorme. Tout sera connecté et connectable à terme. On parlera même plus, je pense, ça c'est ma propre opinion, d'objets connectés puisque tout ce qui sera non alimentaire sera connecté ou connectable à terme. C'est une vraie déferlante. La question est aujourd'hui, quand est-ce que ça va vraiment exploser ? Et c'est la combinaison de 3 facteurs qui sont l'offre, la pertinence de l'offre. Il faut absolument que l'offre s'améliore, pas qu'elle soit gadget dans la valeur perçue par le consommateur, qu'il y ait de plus en plus de grosses sociétés qui s'emparent des objets connectés, justement, qui ont une capacité financière à créer le besoin. On voit qu'Apple a fait avec la montre. Et après, derrière, il faut une force de vente pour éduquer ce marché, accompagner le consommateur final. Et c'est vraiment obligatoire. Et si on a ces 3 réunis, à ce moment-là, tout le monde sera content.